C'est un match nul qui a un goût d'une occasion manquée, inachevé. Aujourd'hui, je vais te parler, bien sûr, du match nul entre le Burkina Faso et le Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo reste dernier de son groupe alors que le Burkina Faso s'envole vers la CAN et est déjà qualifié. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet par ici. Alors, un but partout, est-ce que ce score satisfait les uns et les autres? C'est assez difficile de pouvoir le dire clairement que c'est un nul satisfaisant, même si on sait quand même qu'on était en face, les éperviers du Togo étaient en face du leader qui a tout déroulé, 4 victoires sur 4 et donc qualification automatique pour les étalons du Burkina Faso pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont marché sur ce groupe et donc se permettront dans le cadre de la prochaine journée ou des 2 prochaines journées de pouvoir peut-être même faire une révision d'effectifs, voir la forme de certains joueurs qui n'ont pas eu la possibilité d'être utilisés. Alors, on sort assez triste quand même de ne pas voir cette sélection togolaise remporter une victoire à Lomé. Le public avait joué son rôle, le public a fait son travail, le travail de mobilisation. On pensait que au vu de la défaite assez triste de Marrakech, le public togolais n'allait pas répondre, mais cette fois-ci, et d'ailleurs, comme d'habitude, le public sportif togolais a répondu. Moi, je faisais partie de ceux qui arrivaient à quelques minutes du début de la rencontre et l'embouteillage qu'il y a eu à 2 km ou 3 km du stade a démontré à quelle portée le public sportif pouvait donc se mobiliser pour une telle rencontre, même si on sait que les éperviers étaient en mauvaise phase, ce qui montre clairement la capacité du public sportif à pouvoir supporter. Et durant la rencontre, on a vu ce qu'ils ont pu apporter en termes d'ambiance, mais il faut qu'on puisse se dire clairement que c'est parfois énervant de ne pas partir de ces types de rencontres comme ça, satisfait avec une victoire. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le bilan global de cette double confrontation, mais je pense que le Togo avait quand même la capacité de pouvoir remporter cette rencontre au vu des acquis du premier match, du match aller, où il y avait beaucoup de solidité. J'ai eu même comme l'impression que la solidité était beaucoup plus lors du match aller qu'au match retour. On a vu cette fois-ci certaines hésitations assez inquiétantes au niveau de la défense togolaise et également le manque d'envie d'accélérer le jeu à un certain moment. C'est vrai que ça s'est illustré. On est quand même en présence de joueurs qui sont en compétition, on peut le dire, et donc déjà, dès les 30 minutes, on a senti que ces joueurs étaient fatigués, déjà des 2 côtés. Ce qui fait que même quand le Togo ralentissait, les Burkinabés ne pouvaient pas accélérer. Ça a été clair également que le Burkina Faso a contré le dispositif tactique qu'a présenté Paulo Duarte. C'est pour ça, lors de ma précédente vidéo, je parlais de plan B. Est-ce que Paulo Duarte avait véritablement un plan B pour pouvoir se réadapter à la situation, à la réaction de son adversaire? J'ai juste eu l'impression au cours de cette rencontre qu'il est resté sur ses acquis du match aller et qu'il n'a pas réussi vraiment à inverser la tendance. La satisfaction quand même, c'est de revoir le sourire de Fodo là-bas qui a essuyé beaucoup de critiques parfois non justifiées, qui a réussi quand même à marquer ce but qui accroche le nul à Lomé. Une réalisation qui reste comme un soulagement personnel pour le joueur en termes de but marqué, qui malheureusement n'a pas réussi
marqué encore un autre but pour offrir la victoire au Togo, parce que il y a un vrai constat, un réel constat, c'est le classement final, le classement où le Togo reste dernier, même nombre de points que les Swatini dans la course pour la qualification, parce que le Burkina est déjà qualifié. Maintenant, c'est une bataille à 3 qui va se livrer. Le Cap-Vert a battu les Swatini, ce qui veut dire que ce sont les Cap-Verdiens qui ont la faveur, la meilleure position et qui devront donc prendre le destin en main. Ce sera face au Burkina Faso et le Togo devra également faire son job déjà face à l'Eswatini et puis ensuite face au Cap-Vert. J'ai oublié un peu l'ordre des confrontations, mais c'est assez important pour le Togo de réussir ces deux confrontations s'il veut se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pratiquement pas notre destin en main, mais pour réussir, il faut quand même, pour se donner des chances d'arriver en Côte d'Ivoire, c'est de réussir au moins à remporter ces deux rencontres. Et il y a beaucoup de choses qui me disent qu'il y a espoir, qu'il y a des satisfactions, qu'il y a des possibilités pour le Togo de réussir ces deux coups-là, quitte à ce que le Burkina Faso également puisse réussir ces deux coups, jouer comme il a joué, assez déterminé et faire 6 sur 6, ce qui peut-être pourrait faciliter le Togo dans ces manœuvres de qualification. Ce n'est pas assez facile, moi je ne rentre pas dans les calculs, mais c'est une réalité que le Togo n'est pas encore éliminé de ces qualifications. Alors, parmi les satisfactions au cours de cette rencontre, je pense que l'une des grosses satisfactions, c'est Thibaut Clydier, ce joueur qui a apporté de la vivacité, de la qualité technique qu'on a connu quand il jouait dans notre championnat, dans le championnat local. Il a prouvé ce pourquoi Paulo Duarte l'a titularisé. C'est un joueur qui a vraiment perturbé la défense burkinabé et qui a également permis au Togo de proposer un jeu beaucoup plus offensif sur certaines phases. C'est une satisfaction intéressante et ça prouve également que le sélectionneur a fait son job en sortant cela, en voyant cela peut-être au cours des séances d'entraînement, en mettant un dispositif qui permettrait quand même aux joueurs d'être à l'aise. L'autre satisfaction reste quand même Karim Derman, qui a été quand même l'auteur d'une très belle rencontre au milieu de terrain, qui a soulagé le milieu de terrain, qui a réussi à relancer de la meilleure des manières avec une combinaison intéressante Roger Arolou assez solide, qui vraiment a fait un retour intéressant qui prouve sa bonne forme dans le championnat marocain. Je pense que ce sont des joueurs qui ont vraiment soulagé l'effectif du Togo, qui aujourd'hui prend forme. L'effectif du Togo, pour moi, prend forme et il faudrait continuer sur cette lancée. L'intégration globale de Roland Amazou est à saluer sur l'ensemble de ces deux rencontres, même si j'ai dit que je reviendrai bien sûr sur un bilan assez global de cette double confrontation du mois de mars. Pour moi, c'est à saluer et également la capacité du sélectionneur à pouvoir donner la chance à Ouroagoro Ismaël, à donner sa chance également à Urobori Arissou, qui également a fait une bonne entrée, même s'il n'était pas pratiquement dans son poste de prédilection quand il est rentré ce mardi. Alors, moi je fais le constat que Paulo Duarte a montré sa qualité sur cette rencontre, qui a montré sa lucidité en termes de choix de joueurs. Maintenant, c'est aux joueurs de faire le job, c'est aux joueurs de marquer, c'est aux joueurs également de proposer des choses intéressantes, de faire de bons choix quand ils sont en possession du ballon. Je parlais récemment de certains joueurs qui doivent rapidement libérer les balles quand ils sont en sa possession ou en leur possession, parce que vous pouvez avoir de la qualité, mais si vous
avez cette capacité de pouvoir garder la balle pour soulager votre sélection, là c'est bien. C'est ce que d'ailleurs le football moderne est en train de demander. Pas forcément lâcher les balles pour lâcher, mais dès que vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de toujours conserver la balle pour vous, je pense qu'il faudrait quand même la libérer pour éviter des contres en défaveur de votre camp. Euh, il faut quand même, il y a eu beaucoup de critiques sur Rouhani Wassiou, mais il faut remarquer qu'il a fait également une très belle rencontre. Globalement, on peut être satisfait de la prestation des éperviers du Togo, même si on attend encore plus. Il y a eu des choix, c'est pour ça que je dis que ce sont des choix de joueurs, ce sont des choix, des décisions de joueurs sur le terrain, quand il faut donner la passe à telle personne ou qu'il faut progresser ou accélérer ou faire le pressing et qu'ils ne font pas. Ce sont sur ces aspects-là qu'on n'est pas satisfait, mais je pense que globalement, on peut se dire qu'il y a optimisme devant, même si c'est assez difficile d'affirmer que le Togo va se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, même si on fait notre job, ça peut se révéler insignifiant ou insuffisant pour permettre au Togo de se qualifier, alors que ce serait une véritable aubaine pour cette génération qui est en train de se consolider, de pouvoir arriver à la Coupe d'Afrique des Nations et montrer ses qualités. Imaginez cet effectif enrichi avec Lilian Brassier, enrichi également avec peut-être Barcola qui de l'Olympique Lyonnais, ça serait quand même un effectif. C'est vrai, jeune, mais un effectif qui a de l'avenir. Quel est ton avis à l'issue de la rencontre de ce mardi? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces sujets par ici. À la prochaine.